Coucou ma petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ces jolies décorations de Noël. Je vais vous apprendre à faire le sapin, le petit pot. Je vais vous apprendre à faire le sapin de droite. Mais en fait, celui de gauche, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a juste le bonnet. J'ai juste mis le bonnet, voilà. Donc si vous voulez réaliser des jolies décorations pour votre table ou votre foyer, eh ben restez avec moi et suivez mon pas à pas. Alors les amis, on va avoir besoin de quelques petits trucs, mais je suis sûre que tout ça, vous l'avez à la maison, parce que moi j'avais tout ça à la maison. Et alors je vais vous expliquer, on va avoir besoin donc de fils. Tous les liens des fils, je vous les laisserai dans le descriptif de la vidéo. Mais si vous avez de ce genre de fils à la maison, eh ben prenez-en. Ça c'est de l'acrylique. Là c'est de l'acrylique mélangé à de la laine, ce qui va donner une texture sympathique. Alors moi ce que j'aime bien dans les décos de Noël, c'est justement donner de la texture. Vous pouvez utiliser bien sûr le coton, c'est très joli aussi. Mais si vous avez envie d'un peu de texture, un peu laine, tout ça, prenez des fils avec de la laine. Celui-ci, c'est le Swollen que j'ai utilisé la dernière fois pour un gilet, je crois. Donc il m'en restait et je vais l'utiliser. Alors, ça c'est de la semoule, simplement, pour mettre à l'intérieur en fait du petit panier. Vous pouvez mettre des lentilles, des pois chiches, des pois cassés, du riz, de la farine, pourquoi pas. Mais bon, il faut savoir que le bout de bois va aller à l'intérieur, piquer à l'intérieur, donc il faut quand même quelque chose qui ne colle pas trop. On va utiliser deux sortes de crochets, un crochet d'une taille 7 et un crochet d'une taille 3,5. Un petit sachet pour mettre bien sûr la semoule ou ce que vous voulez à l'intérieur pour pas en fait que ça déborde. Vous pouvez prendre du cellophane, de la corde, celle-là je l'ai trouvé dans une boîte à outils, je sais pas encore mais je pense que je vais l'utiliser, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un bout de bois, moi celui-là il mesure 36 cm, un pistolet à colle avec la colle qu'il faut, et bien du rembourrage, un marqueur de rang et une feuille A4. Si vous avez une feuille cartonnée, c'est mieux. Alors une petite précision que j'ai oublié de vous dire, il faut que le fil soit plus grand, c'est-à-dire que sur l'étiquette, si c'est écrit à crocheter avec un crochet 4,5, vous prenez une taille en dessous. Vous voyez, j'ai pris 3,5 pour que le maillage soit bien serré. Je vais vous inviter à regarder ce tuto que je vous mets là. C'est un tuto où je vous apprends à faire d'abord le cercle bien rond. Et vous allez vous arrêter à une augmentation toutes les 6 mailles serrées. D'accord? Donc, allez regarder le tuto et vous revenez tout de suite après. Et vous vous arrêtez à une augmentation toutes les 6 mailles serrées. Et voilà, une fois que vous avez votre cercle bien rond, on va faire un tour de maille serrée sans augmentation en prenant le brin arrière tout simplement. Donc on monte une maille en l'air et dans le brin arrière de la première maille serrée ici, on va faire notre première maille serrée. Et là, je vous invite à placer un marqueur. Puis vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le brin arrière de la maille. On arrive à la fin du tour et ici vous allez faire la dernière maille serrée dans la dernière maille serrée. Et faites très attention ici à cette maille qui est là et celle qui est de profil. Il ne faut pas crocheter là-dedans, sinon on risquerait de faire des augmentations. Et du coup, on perdrait en fait le cercle. Donc faites bien attention à ces deux mailles qui sont là, celle-ci et celle-ci.
On va retirer le marqueur et on va cette fois-ci prendre les deux brins de la maille serrée. On passe, on fait une maille coulée, on monte et on va faire une maille serrée dans la même maille. On remet le marqueur. On va faire un deuxième tour en blanc. On va alterner ensuite 2 tours en rouge, 2 tours en blanc, 2 tours en rouge. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant les deux brins de la maille. À la fin du tour, nous allons changer la couleur. Et voilà, on arrive à la fin, on va retirer le marqueur. Et au lieu de faire la maille coulée avec le fil blanc, on va faire la maille coulée avec le fil rouge. On le passe à travers. On va venir faire une maille en l'air. Ok, et on prend les deux petits fils qui restent ici et on va les cacher en même temps qu'on va faire nos mailles serrées. On commence par faire une maille serrée dans la même maille. Si vous voulez vous servir du marqueur, à nouveau, n'hésitez pas. Comme ça, vous savez où est-ce que on finit. Pour cacher le fil, simplement vous enroulez les deux fils, le blanc et le noir, et le rouge, pardon. Et vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, vous tenez bien les fils, vous tirez de temps en temps comme ceci pour pas qu'ils se bouchent. C'est comme ça qu'on change à chaque fois les couleurs. Voilà, là je pense qu'ils sont bien cachés, du coup on prend les ciseaux et on va les couper à ras. Les fils cachés, faites attention de ne pas couper le fil avec lequel vous crochetez. Et vous continuez une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on va faire 2 tours de rouge. Ok, donc celui-ci et ensuite on fera un deuxième tour de rouge. On va se retrouver à la fin du deuxième tour. Et voilà, j'ai fini mon deuxième tour de rouge, donc on va changer la couleur. On retire le marqueur, on passe le blanc en faisant la maille coulée. Ok. On fait une maille en l'air. Et on va cacher, pareil que pour tout à l'heure, on va faire la première maille serrée dans la même maille. Et ensuite, on cache les fils et on les coupe. On fait 2 tours de blanc, ensuite 2 tours de rouge, ensuite 2 tours de blanc. Et on se retrouvera à ce moment-là. Vous pouvez faire la hauteur que vous souhaitez, bien entendu. Le principe, en fait, c'est ça. Faire 2 tours de bande rouge, 2 tours de bande blanche. Et ainsi de suite. Bon, les amis, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai rajouté... alors ici, j'ai une blanche. Ouais, j'avais commencé par une blanche. C'est parce que c'est le premier pot que j'ai fait, c'est pour ça. 1, 2, 2, 2, 2. Et là, j'ai fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vous voyez, j'ai rajouté, en fait... 2 rangées de rouge et 2 rangées de blanche, parce que vu que on va faire le sapin à l'intérieur, mais vous voyez, c'est très facile, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez, et même en taille de... j'ai peur que ça se... Le rond est plus petit, ici j'ai fait que 5, enfin je me suis arrêtée à 5 mailles serrées, une augmentation, enfin je me suis arrêtée à une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Et ici, toutes les 6. Mais comme ça va être pour le sapin, du coup, je me suis dit j'allais le faire plus grand. Voilà. Petite précision. Alors, pour terminer, on va faire le point crabe. Prenez le fil rouge et pour faire le point crabe, c'est facile. On va faire en arrière. Vous montez une maille serrée. Et vous voyez la maille serrée qui est à droite. Alors surtout, on passe pas par derrière. Hein. Ça, c'est pas bon. On va passer par le devant et on va rentrer dans la maille serrée. On va prendre le fil, hop, on a les 2 boucles sur le crochet et on passe, voilà, et on fait une maille serrée. Je vais me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Hop, je rentre dans la maille serrée
et je passe. On rentre dans la maille serrée. On prend le fil, on le ramène. On a 2 boucles sur le crochet. Voyez. Et on prend le fil et on passe. Ça, c'est un point crabe très basique pour faire des finitions. Très joli également. Voilà, vous pouvez le faire en vert, par exemple. J'ai déjà pensé à le faire avec le fil vert, mais je vais rester avec le rouge. Ok, les amis, on va faire ça tout le tour et on va se retrouver à la fin. Et voilà, on arrive à la fin et on fait la dernière maille serrée ici. Et puis, on va faire une maille coulée dans la même du début. Voilà. On coupe le fil. On passe le fil à travers et on cache avec une aiguille à tricot. Le fil à l'intérieur ici, vous pouvez le couper un peu, mais vous n'êtes pas obligé de le cacher. Et voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir placer d'abord le plastique. Bon, moi, c'est vraiment l'emballage d'une pelote que j'avais. J'espère qu'il va ça va être assez grand. Bon, voilà, du coup, j'ai mis du cellophane parce que il n'était pas assez grand. Vous versez votre semoule. Alors, bien sûr, je vais pas en avoir assez. J'en mets partout. Ça, les amis, c'est bien pour faire avec vos enfants, franchement. Là, vous voyez, j'étale bien en fait, comme ça va lui donner une bonne forme. Enfin, j'étale bien. Faut en mettre pas mal quand même, hein. Voilà, une fois que votre petit pot il est bien rempli, vous allez placer la branche. Vous pouvez trouver des branches un peu partout. Et vous fermez. Vous allez simplement prendre un petit bout de ficelle et bien fermer en fait le bas. Alors, je vous déconseille de le prendre par la branche du coup. Si vous voulez le déplacer, déplacez-le par le petit pot. Parce que la branche n'est pas vraiment fixée, c'est vraiment une petite déco, vous voyez, vous allez le prendre comme ça. Et alors le plastique, vous allez le ramener et on va brancher le pistolet à colle. Donc on va créer un petit peu comme de la paille avant de mettre la neige. Vous coupez la corde, voyez, et puis vous la défaites comme ça. Il faut que ce soit un peu une vieille corde et ça va créer un petit peu comme de la paille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger un peu la neige avec la paille pour créer de la matière. Je cherche mes mots. Une fois que vous avez fait un petit tas comme ça, hein, approximatif, hein, on va prendre notre pistolet à colle et on va y aller. Sur le plastique ici, vous allez voir, ça va fondre. Et là, j'ai plus de colle. Donc, je vais faire une pause et je vais prendre un morceau de ce qu'on vient de faire. Et je vais le coller. Alors là, n'ayez pas peur d'appuyer, hein. Ça va vous brûler, mais c'est pas grave. Je plaisante. Juste le temps que... Hop. Je remets de la colle à côté. Hop. Vous pouvez y aller avec la colle, hein, les amis. Je reprends une partie et... Oh là là. Hop là. Et voilà.
Là, j'ai remis de la colle un peu sur le coton. Vous pouvez y aller, de toute façon, ça ne craint rien. Ici, je vais remettre de la colle un peu ici pour ajouter un peu. Parce que je veux pas que ça fasse nid, en fait. Je veux vraiment que ça fasse un peu comme de la mat. Oh là là. Ouh. Voilà. Donc, je vais rajouter de la colle à certains endroits. Et le but, c'est d'aplatir. Voilà, pour pas que ça s'échappe trop, mais que ça reste un peu aérien. Si vous devez rajouter de la colle, vous rajoutez de la colle. Voilà, petite invention. Ici, je vais rajouter un peu de neige. Hop, voilà. Ici aussi. Et il me reste encore un peu. Hop, 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 voilà. Tant que la colle est chaude, vous pouvez un peu accommoder tout ça comme vous voulez. Et puis même avec une paire de ciseaux, vous pouvez tailler un peu si ça dépasse trop. Voilà. Bon, ce qui est joli aussi, c'est que ça dépasse un peu. Donc, là, les amis, j'en ai vraiment partout. Bon. Alors, on va prendre le fil vert fin. Et on va faire, en fait, les petits nœuds. Les petits nœuds. Les petits nœuds. J'en ai partout. Bon. Allez, on va monter 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà 45 mailles en l'air. Vous prenez le ciseau, vous coupez, vous passez, vous serrez. Alors, vous allez prendre la moitié ici comme ça, voyez, et on va faire un nœud. Tout d'abord. Alors moi, c'est comme ça que je fais mes petits nœuds. Vous dites-moi dans les commentaires comment vous les faites. Et voilà. Et ici, hop, je fais mon petit lacet, enfin mon petit nœud lacet. Je prends bien une petite chaînette. L'autre côté, je fais mon nœud. Voilà. Est-ce qu'il me plaît? Oui, sinon je voilà, ramène ici. Et simplement, avec le pistolet à colle, vous allez rajouter, hop, une pointe de colle à l'arrière. Et là, devant, vous venez coller. Hop. Alors, vous pouvez en coller qu'un, vous pouvez faire tout le tour. Alors, ce que je fais également, c'est que je coupe, en fait, le surplus de fil qu'il y a ici et ici. Voilà. Pas que ça fasse trop long non plus. Et voilà. Alors, je vais en faire plusieurs que je vais coller. Je vais en faire plusieurs que je vais coller tout autour. Vous prenez le gros fil et le crochet d'une taille de 7 mm et vous allez monter. Hop. « 60 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 60 mailles en l'air. À partir de la deuxième maille en l'air ici, dans la deuxième maille, vous allez faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air de la chaînette.
on se retrouve au bout. Une fois qu'on est arrivé à la fin, donc on a une belle rangée de mailles serrées, on va monter une maille en l'air, on va tourner. Dans la même maille serrée ici, on va faire une maille coulée. Dans la maille serrée suivante, on va faire 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante, on fait une maille coulée. Dans la suivante, on fait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée et ainsi de suite les amis. Dans la maille serrée suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, une maille coulée. On va se retrouver à la fin de la rangée. Vous allez voir que ça va se tordre, c'est normal. Vous arrivez à la fin et normalement, il nous reste une maille serrée dans laquelle on termine en faisant une maille coulée. Et voilà. On va couper le fil, le passer et le cacher. Donc on va cacher ce petit fil là et celui-ci. Avec votre feuille, vous allez prendre un compas et le placer dans l'angle ici et tracer un arc de cercle et couper toute cette partie là. Et avec le pistolet à colle, vous allez donc plier tout ça, tac, et coller en fait une partie et rabattre pour faire un cône. Et ensuite, alors, vous allez prendre votre feuille de sapin, on va dire, et on va la coller tout autour comme ça. Et on va passer, alors, en dessous. Donc, je vous explique. On va commencer à coller le bout du sapin. Et on va enrouler. Ensuite, on colle la partie ici, hop. Et on la passe en dessous. Voilà les filles, si vous êtes comme moi et qu'il vous manque du sapin, vous refaites la même chose que l'on vient de faire. Une chaînette de, je vais dire, 60, oui, de 60 mailles en l'air. Et vous refaites exactement la même chose. Et vous reprenez de là, moi j'ai plein de colle un peu partout, mais je l'enlèverai après. Vous repartez, vous recollez de là jusqu'en bas.
Et voilà le résultat les amis. Alors j'ai dû refaire à chaque fois un petit peu de feuillage hein, quand même. Et voilà le résultat. On va faire maintenant le petit bonnet. Alors on va faire le petit bonnet. Pour faire le petit bonnet on prend le crochet numéro 3.5 et le fil rouge. On va faire un cercle magique. Hop. Dans lequel on fait une boucle. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on ferme le cercle. Dans la première maille serrée, je sais que c'est un peu compliqué ici. La première maille serrée qui est là, on va faire une maille coulée. Voilà. On va essayer de tordre tout ça et de rentrer, hop, pour que ce soit plus facile. Voyez. Dans cette maille, on fait une maille en l'air et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Voilà, ici on va pouvoir positionner le marqueur dans la première maille serrée. Dans la maille serrée suivante qui est là, on fait une seule maille serrée. Donc ça fait 3. Et dans la dernière, ici, on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Quatre et 5. Nous voilà avec 5 mailles serrées. Vous voyez là où il y a le marqueur, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et là maintenant on va faire 3 tours de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et toujours on commence par une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Faites bien attention ici parce que la première maille serrée, elle est là. J'aurais dû remettre le marqueur. Je vais remettre le marqueur. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. On va mettre le marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais couper le fil là parce que il m'embête. Vous voyez, on a une boucle là et une là qu'on va sauter. C'est pour ça qu'on met un marqueur. Et on va faire un troisième tour de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà. On commence par une maille coulée. Une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Et marqueur. Donc on en a une. 2.
3, 4 et 5. Alors, si vous avez suivi, on a fait une première augmentation en sautant une maille serrée. On a fait ensuite 3 tours sans augmentation. Là maintenant, on va faire un tour avec augmentation en sautant cette fois-ci 2 mailles, en faisant une augmentation toutes les 2 mailles serrées. Je vous explique. On fait d'abord une augmentation dans la première maille serrée, une, on pose le marqueur et on fait une deuxième maille serrée dans la même maille. Ensuite, on fait 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées suivantes. Une et 2. Et dans la suivante, une augmentation. Et là, il nous reste une seule maille serrée ici. Ok, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Ok, on retire le marqueur, on va faire 3 tours. Une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. Ok, on commence toujours de la même manière. Une maille serrée, hop, une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Premier tour. On retire le marqueur. Maille coulée, hop. Maille en l'air. Une première maille serrée. Marqueur. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire donc le dernier tour sans augmentation. Donc 3 tours sans augmentation à chaque fois. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le tour suivant, augmentation, toutes les 3 mailles serrées. En fait, à chaque tour, on va faire que 2 augmentations. Vous allez voir. On commence donc par faire notre première augmentation. 1 et 2. Positionnez le marqueur dans la première maille. Ok. 3 mailles serrées. Dans les 3 mailles serrées suivantes. Enfin, une maille serrée dans chaque maille serrée. Hein. 1, 2 et 3. Puis, une augmentation dans la suivante. 1 et
2 mailles dans la même, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ici, il nous reste 2 mailles serrées. 1 et 2. Ce qui nous fait, vu qu'on a fait que 2 augmentations, ça fait 9 mailles serrées en tout. On va faire 3 tours, 2 mailles serrées, 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Et vous avez compris, on va se retrouver à la fin de ce 3e tour. Je vous montre comment on continue les augmentations. Du coup, là, on a fait une augmentation toutes les 3 mailles serrées. La prochaine fois, toutes les 4 mailles serrées. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini mon 3e tour. Et ici, on va commencer par une augmentation. Je fais ma première maille serrée, je remets le marqueur. Et 2. Toutes les 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et on termine par 3 mailles serrées ici. 1, 2 et 3. Et voilà les amis, comment on va faire. Ensuite, on va faire 3 tours de mailles serrées. Vous allez voir que ça va se tordre. Ensuite, une augmentation toutes les 5 mailles serrées. 3 tours d'augmentation. 3 tours de mailles serrées. Tour d'augmentation toutes les 6 mailles serrées. Ensuite, 3 tours de mailles serrées. Ensuite, une augmentation toutes les 7, etc. Jusqu'à... on va s'arrêter à une augmentation toutes les 11 mailles serrées. Voilà, toujours intercalé de 3 tours de mailles serrées. Et bien sûr, voilà, de la même façon, quoi. Hein, on va se retrouver tout de suite. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire la bordure en blanc. Donc, on retire le marqueur et on prend le fil blanc. Donc, on va faire la maille coulée en blanc. Et ici, on va faire des brides et on va faire un point élastique pour la bordure du petit bonnet. Donc, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans chaque maille serrée. On va venir cacher les petits fils qui sont ici avec nous. Voilà, on va faire simplement pour ce premier tour, un tour. Donc 2 brides. Et j'ai Mini Crochet qui est à côté de moi, qui est en train de faire son petit sapin, elle aussi. Donc, si vous avez envie de faire des sapins avec vos enfants, faites attention à la colle. Allez les amis, on se retrouve à la fin du tour. Ici, on va pouvoir couper du coup les fils. À ras. Voilà les amis, pour le point élastique, on va donc fermer le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. On va monter 3 mailles en l'air et la première bride ici, on la attrape en relief à l'avant. Et la bride suivante en relief à l'arrière. Vous voyez, vous prenez carrément toute la bride, vous la contournez
et vous faites votre bride. La suivante en relief à l'avant. La suivante en relief à l'arrière. Et ainsi de suite. La suivante en relief à l'avant. La suivante en relief à l'arrière. On va se retrouver à la fin du tour. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on recommence. 3 mailles en l'air. Et on va faire des brides en relief comme elles se présentent. Vous voyez, la première ici. Elle est en relief à l'avant, donc on va faire une bride en relief à l'avant. Et la suivante, elle est en relief à l'arrière, donc on fait une bride en relief à l'arrière. La suivante en relief à l'avant. La suivante en relief à l'arrière. Et on va faire comme ça, hop là, 3 tours de plus. D'accord? C'est-à-dire qu'au total, on a 5 tours. Là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on fait 3 tours, enfin 5 tours au total. À tout de suite. Et voilà, les amis, les petits bonnets. Vous voyez, ça se tord en fait un peu tout seul. Alors, vous pouvez replier ici la bordure. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va faire le pompon. Alors, ça va être très facile. Vous allez faire un cercle magique dans lequel on fait une maille pour serrer. Vous allez faire 12 brides. On monte d'abord 3 mailles en l'air et ensuite on commence. Pardon, 18 brides. 1, 2, 3 et 18. Vous fermez tout ça, vous fermez bien le cercle. Hop, hop, hop. Et on va faire... on va faire que une maille coulée, oui. Une maille coulée, mais alors, dans la première bride ici, mais dans le brin qui est à l'avant. D'accord? Et on fait une maille coulée. Et là, on va couper le fil. On va le passer. Vous prenez votre aiguille. Et vous passez dans le brin avant de la bride suivante. Ensuite, à nouveau dans le brin avant de la bride suivante. Dans le brin avant de la bride suivante. Et on va faire ça pour toutes les brides. Voilà, et on arrive à la fin et vous repassez dans la première. Et là, vous allez rentrer et serrer. Vous rentrez bien tout à l'intérieur. Vous pouvez couper le fil qui est au milieu d'ailleurs. J'ai oublié. Voilà. Et vous serrez et vous allez voir que ça va se former. Vous voyez? Après vous accommoder pour que ce soit bien joli.
Et vous passez à travers les brides qui sont serrées. Et vous allez coudre le pompon au bout du bonnet, tout simplement. Donc, vous passez dans des brides du pompon, vous passez en haut du bonnet, bien sûr, essayez de faire le plus près possible du bout, comme ça on voit pas trop la couture. Et voilà, une fois que vous avez cousu, vous allez faire un petit nœud de couture, c'est-à-dire que vous passez le fil et vous passez par la boucle du fil et vous allez perdre simplement le fil à travers le pompon. Et vous coupez à ras. Alors, on va d'abord placer le bonnet sur le petit sapin. Vous n'avez pas besoin de la coller. Vous allez ouvrir grand le bonnet et passer la tête du sapin. Et voilà, tout simplement. Ou peut-être un brin de colle pour bien fixer. Et surtout, on va venir placer le sapin sur son arbre. Et alors là, vous allez mettre beaucoup de colle ici au bout de la branche. Et tout de suite, vous placez le sapin. Voilà. Maintenez-le le temps que ça sèche. Je suis désolée, vous voyez que le haut là, mais... Et puis voilà. Et voici le joli sapin réalisé par Mini Crochet. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins de loin. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!